cet après-midi-là, je terminais mon dernier rendez-vous avec un client du cabinet d'avocats du centre-ville de Chicago lorsque mon téléphone a sonné. L'écran affichait un numéro inconnu, mais il provenait d'une banque. J'ai froncé les sourcils et j'ai répondu. Bonjour, ici Brad Coleman de Horizon First Bank. Je dois vérifier certaines informations relatives à un prêt hypothécaire pour une propriété située au 720 Glenwood Drive. J'ai cligné des yeux. Glenwood Drive? Je n'y possédais aucune propriété. Vous devez vous tromper de personne, répondis-je poliment. Je n'ai aucun prêt lié à cette adresse. Je comprends votre surprise, dit l'homme, sa voix légèrement plus basse avec hésitation. Mais votre nom, Emma Carter, est répertorié comme co-signataire sur une demande de prêt hypothécaire sous la demanderesse principale, Madison Carter. Votre sœur. Je me suis figé. Le stylo m'a glissé des mains et a heurté le bureau. C'est impossible, murmurai-je. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit en rapport avec le prêt de ma sœur. Je comprends, mais le prêt a été approuvé il y a 7 mois. Tous les documents portent votre signature. Vos parents ont eux-mêmes apporté les documents à l'agence. J'ai retenu mon souffle. Une vague d'images m'a traversé l'esprit, ma mère évitant le regard pendant le dîner de Noël, le silence gênant à chaque fois que je mentionnais la nouvelle maison de Madison, et surtout quand ils m'ont remis quelques formulaires d'assurance maladie lors de la fête d'anniversaire de papa, disant que je devais juste signer parce que c'était l'heure du renouvellement. J'ai essayé de calmer ma voix. J'ai besoin d'une copie de tous les documents immédiatement. Je leur enverrai un email dans les prochaines minutes, a répondu Brad. Mais il y a un autre problème. Les paiements sont en retard de plus de 2 mois. Le solde actuel est d'environ 17 800 $. Ma poitrine se serra. Je ne pouvais même pas enregistrer le reste de ce que Brad disait. Une fois l'appel terminé, j'ai appelé Alex, mon meilleur ami depuis l'université, également avocat civil et la seule personne que je connaissais qui ne me jugerait pas pour avoir dit quelque chose d'aussi insensé. Ils ont contrefait ma signature, ai-je laissé échapper lorsqu'il a décroché. Madison, mes parents, tous. Alex n'a pas posé une seule question. Je serai là dans 15 minutes. Quand Alex est arrivé, j'avais déjà reçu l'email de Brad. Nous avons ouvert le fichier PDF et en un instant, chaque soupçon s'est transformé en pure colère. La ligne de signature sur la déclaration d'hypothèque ne ressemblait pas seulement à la mienne, elle comportait la même petite boucle à la fin du « A » d'Emma, tout comme l'écriture de ma mère. Alex tapota l'écran. Ils n'ont même pas pris la peine d'en faire un match parfait. C'est une infraction grave, dit-il doucement. J'ai hoché la tête, mes mains tremblaient lorsque mon téléphone s'est allumé. Ma mère appelait. J'ai tendu le téléphone à Alex, qui m'a fait signe, réponds. Essayez de rester calme. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté l'appel. Salut maman. Chérie, tu es libre ce soir? Ton père prépare tes spaghettis et boulettes de viande préférées. J'ai presque ri de l'ironie. Parfait, parce que je voulais te parler aussi d'un appel très intéressant que j'ai reçu de Horizon Bank. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis elle parla, la voix balbutiante. J'allais te le dire bientôt. Vraiment, c'est juste que Madison avait besoin d'aide. Et toi, tu te débrouilles si bien. Donc ta solution était de falsifier ma signature? Je l'ai interrompu. Réalisez-vous que cela pourrait me coûter mon travail, ma licence d'avocat? Tu réagis de manière excessive, Emma, dit-elle rapidement. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. J'ai serré la mâchoire, luttant pour rester calme. S'entraider? Ou simplement aider Madison? Vous m'avez endetté pour près de 18 000 $ et vous n'avez pas dit un mot. Madison va rembourser. Elle a juste besoin de temps. Je l'ai encore interrompu. Je viens ce soir. Madison ferait mieux d'être là aussi. Nous devons parler clairement. J'ai mis fin à l'appel, toujours tremblant. Alex ferma l'ordinateur portable. Voulez-vous porter plainte? Il a demandé. Je me laissai tomber sur ma chaise, ayant l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Je ne sais pas, murmurai-je. Mais j'ai besoin de la vérité. Tout cela. Alex posa une main sur mon épaule. Alors nous commençons ce soir. J'ai hoché la tête, quelque chose bougeant en moi au pas de douleur, mais de détermination. Ma famille voulait utiliser mon succès comme bouclier pour ses mauvaises décisions. Bien. Maintenant,
ils apprendraient ce que c'est que de faire face à un avocat. Alex est revenu à mon bureau à 20h, portant son ordinateur portable, un sac de sandwich et un air plus sérieux que je n'avais jamais vu. « Tu dois manger quelque chose avant de le perdre », dit-il en posant la nourriture et en tirant une chaise. J'ai commencé à fouiller dans la banque et dans 3 autres sociétés financières. Il ne s'agit pas seulement d'une hypothèque. J'ai regardé son écran alors que les fichiers commençaient à apparaître. Mon nom. Mon email personnel. Mon numéro de sécurité sociale. Emma, dit-il doucement. Il y a 3 cartes de crédit à votre nom. Ouvertes en moins de 6 mois. La limite de crédit combinée est de près de 70 000 $, et elles sont toutes au maximum. Je m'effondrais sur la chaise, le cœur battant. Pas question. Je n'ai demandé qu'une seule carte, mon Amex de 2019. Et ce n'est que la surface, dit Alex en passant à un autre écran. Il y a aussi un prêt personnel non garanti de 50 000 $ auprès d'une société financière de l'Iowa, dispersé il y a 4 mois. Et pire encore, un compte d'investissement à votre nom a été utilisé comme garantie pour un prêt commercial. J'ai bondi. Quoi? Je ne possède pas d'entreprise. Tu n'en as pas besoin, dit calmement Alex. Ils avaient juste besoin de documents et d'une signature, qu'ils savent très bien simuler. J'ai parcouru le bureau en faisant les 100 pas, l'esprit en pleine course. 7 mois. Pendant 7 mois, j'avais vécu, travaillé et cru que ma vie financière était en sécurité. Et pendant cette période, mes proches avaient utilisé mon identité comme bouclier pour leurs dettes. Votre code de crédit a chuté, a ajouté Alex. À quand remonte la dernière fois que vous avez vérifié? Il y a environ 6 mois, répondis-je. Il était 8h12. Il est 613 maintenant. Je me suis affalé sur la chaise, complètement vidé. Ma carrière, Alex. Si le cabinet l'apprend, ils commenceront à poser des questions. S'il y a une enquête, je pourrais être impliqué simplement parce que je suis titulaire du compte. C'est pourquoi nous devons agir vite, a-t-il déclaré sérieusement. J'ai déjà contacté Nora, une experte en fraude financière à notre siège social. Elle a accepté de m'aider, mais a besoin de chaque document. À votre avis, combien de plus? Ai-je demandé, la gorge serrée. Difficile à dire, Alex secoua la tête. S'ils ont falsifié une signature pour un prêt hypothécaire, rien ne les empêche d'utiliser votre identité pour des investissements, davantage de crédit, voire même pour des déclarations de revenus. Mon téléphone a sonné. C'était Madison. Je n'ai pas répondu. Nous allons procéder étape par étape, a déclaré Alex en sortant un dossier. Tout d'abord, vous devez contacter les 3 agences d'évaluation du crédit pour geler votre rapport. Ensuite, nous déposerons des rapports de fraude auprès de chaque institution qui a ouvert des comptes à votre nom sans votre consentement. J'ai hoché la tête, toujours étourdi. Quel est le total des dommages estimés jusqu'à présent? J'ai demandé. Environ 292 000 $. Plus si nous trouvons d'autres comptes cachés. J'avais l'impression que le sol disparaissait sous moi. Près de 300 000 $. Non pas parce que j'ai fait de mauvais choix ou dépensé trop d'argent, mais parce que ma propre famille a décidé que je pouvais y faire face. J'ai besoin de savoir ce qu'ils cachent d'autre, murmurai-je. Si je suis la cible, qui sait ce qu'ils ont fait d'autre? Alex hocha la tête. Je me coordonnerai avec Nora. Je pense que vous devriez également faire appel à un analyste juridique indépendant pour examiner toutes les transactions sur vos comptes. Une pensée m'a frappé. Attends, maman a emprunté mon ordinateur portable 2 fois le mois dernier. Elle a dit qu'elle devait consulter ses emails. Et Madison, elle est venue à mon bureau le jour de mon anniversaire et est restée tard. Elle aurait pu voir les informations de mon compte. Alex a ouvert son ordinateur portable et a accédé à mon historique de connexion à distance. Quelques secondes plus tard, il tourna l'écran vers moi. Il y a eu une connexion non autorisée depuis l'adresse IP de votre mère juste après la visite de Madison. Alors c'est tout, dis-je, la voix creuse. Ils n'ont pas seulement profité de moi. Ils l'ont planifié. Alex fit une pause. Que veux-tu faire ensuite? Je l'ai regardé. La réponse était claire. Pas de retour en arrière. Demain soir, je les affronterai. Mais pas sa famille. Je vais leur faire savoir que je sais tout. Et cette fois, je n'y vais pas seul. Maman a jeté un rapide coup d'œil au dossier, puis a détourné le regard.
Madison a fondu en larmes. Tu ne comprends pas, balbutia-t-elle. Je n'en avais pas l'intention. J'avais juste besoin d'un peu d'aide pour payer la mise de fonds de la maison, puis les choses sont devenues incontrôlables. Je n'en avais pas l'intention? Je l'ai coupé, la voix froide. Madison, vous avez utilisé mon pointage de crédit pour contracter un prêt de 180 000 $. Vous êtes allé faire du shopping avec des cartes de crédit à mon nom et vous avez utilisé mon compte d'investissement comme garantie pour votre propre prêt. Vous appelez cela un peu d'aide? C'est à ce moment-là que mon père a finalement parlé. Sa voix était basse et fatiguée. Elle avait juste besoin d'un début. Et tu as déjà tout, Emma. Une carrière, de l'argent, une réputation. Madison avait juste besoin d'une chance. Je l'ai regardé. Donc vous pensiez tous les deux qu'il était raisonnable de falsifier ma signature et d'utiliser mon identité comme outil financier. Ma mère s'est levée et s'est rapprochée. Nous sommes une famille, Emma. Je sais que c'était mal, mais je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu nous pardonnerais. J'ai reculé d'un demi-pas, le pardon n'est pas sur ma liste de choses à faire aujourd'hui. Madison m'a attrapé le bras, les larmes coulant sur son visage. Je vais le rembourser. Je le promets. J'ai juste besoin de temps. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une photo de son relevé de carte de crédit. Le mois dernier, vous avez dépensé près de 9 000 $ dans un spa et 3 500 $ en sac à main de créateur. Comment comptez-vous exactement rembourser cette somme? Combien gagnez-vous par mois? Silence. La question traversa le salon comme une lame. Je ne sais pas, a admis Madison, sa voix si douce que j'ai dû incliner la tête pour l'entendre. Je n'ai pas de travail stable. J'ai hoché la tête. Alors je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rembourser. Et si vous croyez tous les deux vraiment que l'amour est une raison suffisante pour détruire mon crédit, ma carrière et ma réputation, alors peut-être que nous ne parlons même plus la même langue. Ma mère a fondu en larmes. Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ta sœur, elle va perdre sa maison. J'ai regardé Madison, tremblante maintenant comme une enfant prise en flagrant délit. Puis j'ai regardé mes parents, les mêmes qui m'avaient autrefois enseigné que l'honnêteté était une valeur fondamentale, qui se tenaient là, espérant que je détournerais le regard. J'ai contacté un avocat, dis-je lentement. Demain matin, je dépose une plainte pour usurpation d'identité auprès de l'Unité nationale des crimes financiers. Mon père fronça les sourcils. Vous allez vraiment poursuivre votre propre famille en justice? Je n'emmène personne nulle part, répondis-je. C'est vous qui êtes responsable de cela lorsque vous avez choisi de m'exploiter sans rien demander. Madison murmura, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta sœur. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Tu es ma sœur, mais tu es aussi la personne qui a détruit la carrière que j'ai passé une décennie à bâtir. On ne peut pas tout voler à quelqu'un et lui demander ensuite de sourire et de te pardonner. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Mon père est resté silencieux. Madison ne pouvait que me regarder, la panique dans les yeux. Je me dirigeai vers la porte et me retournai une dernière fois. Je ne fais pas ça par colère. Je le fais pour la justice, parce que si je reste silencieux maintenant, il y aura une prochaine fois et une autre après, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à protéger. J'ai fermé la porte derrière moi, laissant derrière moi les larmes, la trahison et l'excuse sans cesse répétée, nous sommes une famille. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que la famille n'est pas une autorisation pour blesser quelqu'un et appeler cela de l'amour. 3 jours après avoir confronté ma famille, j'étais assis dans le bureau de Solstice James, conseiller financier principal du cabinet d'avocats avec lequel je travaillais. Alex avait fait les présentations, et 5 minutes après l'avoir rencontré, je savais pourquoi Solstice ne disait pas grand-chose. Elle étudiait simplement chaque ligne de données, tapant avec précision comme si elle décodait une maudite carte au trésor. Je m'assis à côté d'elle, des sueurs froides trempant le dos de ma chemise tandis que je regardais l'écran se remplir de numéros et de noms de comptes que je n'avais jamais vus auparavant. Emma, dit-elle finalement, presque 2 heures après avoir retracé les transactions, nous avons un problème bien plus grave que vous ne le pensez. J'ai levé les yeux. Quelle taille? Assez gros pour appeler le FBI. J'ai retenu mon souffle. Solstice a tourné l'écran vers moi. J'ai suivi une série de transactions suspectes à partir de votre compte d'investissement, utilisé comme garantie pour un soi-disant fonds d'investissement privé nommé Riverpin Growth Fund. Cela vous dit quelque chose?
Je secouai la tête. Exactement. Il n'existe pas, mais plusieurs membres du Winmere Golf Club, où tes parents sont des habitués, y ont investi. Elle sortit une feuille de calcul. J'ai suivi le flux des fonds. Au total, 5 200 000 $ ont transité par au moins 4 comptes intermédiaires, 2 aux États-Unis, un à Bise et un compte anonyme au Luxembourg. Oh mon Dieu, j'ai repoussé ma chaise, luttant pour respirer. Cela ne s'arrête pas là, a poursuivi Solstice. Ils ont utilisé vos dossiers financiers et votre réputation, y compris une copie de votre véritable portefeuille d'investissement, pour convaincre les autres de contribuer. Votre nom, votre photo, votre compte d'investissement, et même de faux échanges de courriers électroniques vous montrant comme le gestionnaire du fonds. Qu'est-ce qu'ils valent tes jeux? Ils ont falsifié mon email. Ils en ont créé un presque identique, e.carter.consult@gmail.com. Ils ont également répliqué votre signature électronique. Je soupçonne qu'un enregistreur de frappe est installé sur votre ordinateur de bureau ou sur un appareil partagé. Je laissai tomber ma tête dans mes mains, mon cœur battant à tout rompre. Donc, ils ne m'ont pas seulement arnaqué. Ils m'ont utilisé pour arnaquer les autres. Exactement. Ces personnes pensaient investir dans un fonds géré par un jeune avocat à succès. Ils faisaient confiance à votre profil personnel, à votre code de crédit parfaite, à votre titre de poste. C'était une configuration sophistiquée. À ce moment-là, Alex entra avec un café et un air de tension à peine dissimulé. J'ai reçu un message d'un employé de banque. Le père d'Emma et un ami ont juste essayé de retirer 200 000 $ d'un compte joint, mais le système l'a signalé et a gelé la transaction. Bien, acquiesça Solstice. Nous devons les arrêter avant que l'argent ne disparaisse complètement. Je n'arrivais toujours pas à reprendre mon souffle. Et les victimes? Quelqu'un s'est déjà manifesté? Pas encore, a déclaré Solstice. Ils sont tous plus âgés, respectés et réticents à admettre qu'ils ont été dupés. Certains sont de vieux amis de tes parents. D'autres étaient les camarades de classe de ta mère. J'étais abasourdi. Les personnes qui faisaient le plus confiance à ma famille sont celles qui ont été les plus blessées? Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, dit Solstice en sortant brièvement. Elle est revenue quelques instants plus tard avec une femme dont j'ai immédiatement reconnu les cheveux gris bien coiffés et le manteau beige. Madame Helen Ward, mon ancienne professeure de lycée et amie de longue date de ma mère. Bonjour, Emma, dit-elle doucement. Elle a dit que je pouvais te faire confiance. Je me levai et lui serrai la main. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su plus tôt. Elle secoua la tête, les yeux embués. Je croyais en votre mère, en votre image, jeune, prospère et avisée en matière financière. Il disait que c'était vous qui dirigeriez le fonds. J'ai retiré la totalité de mon épargne retraite. Ma gorge se serra. Je ferai tout ce que je peux pour récupérer cet argent. Je le promets, je le jure. Alex hocha la tête. Nous avons préparé un dossier complet. Nous le soumettrons à l'Office fédéral d'investigation dans la matinée. Solstice a ajouté, nous sommes également en train de dresser une liste complète des victimes. Une fois l'affaire lancée, elles bénéficieront d'une protection et d'un soutien juridique. J'ai regardé le tableau blanc au mur, couvert de notes autocollantes avec les noms des victimes, les montants en dollars et les dates des transactions. Cela ressemblait au plan d'une fraude massive avec mon nom en plein milieu. De combien de temps disposons-nous? J'ai demandé. Pas grand-chose, répondit Alex. Il panique. Attendez trop longtemps et l'argent pourrait disparaître dans d'autres systèmes bancaires hors de notre portée. J'ai serré les poings. Alors nous commençons maintenant. Ce matin-là, je suis entré au siège de la Hallige Bank avec Alex et Solstice, avec un épais dossier rempli de faux emails, d'états financiers, de journaux d'accès IP et d'une liste vérifiée d'investissements frauduleux. Franck Delaney, le directeur de l'agence, s'est levé lorsqu'il nous a vus, une lueur de surprise et de tension traversant son visage. Emma, je viens de rencontrer tes parents plus tôt dans la journée, dit-il en essayant de conserver un ton neutre. Ils prétendent que vous essayez de ternir la réputation de la famille et menacent même de vous poursuivre en justice pour diffamation. J'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors je vous suggère de jeter un œil à ce que j'ai apporté avec moi aujourd'hui. Devant, les yeux creux, le juge a poursuivi, tous les actifs liés à l'affaire, y compris les biens immobiliers, les véhicules, les bijoux et les comptes bancaires nationaux, seront saisis à titre de restitution pour les victimes.
Le tribunal ordonne également la récupération des fonds détenus dans les banques internationales, en coopération avec le FBI. J'ai senti Madame Ward me prendre doucement la main. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmura-t-elle. Je voulais le croire, mais une partie de moi souffrait encore parce que faire la bonne chose signifiait aussi perdre ma famille. Alors que la police les conduisait tous les trois hors de la salle d'audience, Madison se retourna, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je n'ai pas répondu parce que je savais qu'elle le savait. Ils l'ont tous fait, et ils ont continué même lorsque le bord de la falaise était en vue. Le procès s'est terminé, mais mon voyage pour la justice, pour la vérité et pour les victimes ne faisait que commencer. Une semaine après le procès, je suis revenu voir Rothman et Lindley avec un état d'esprit complètement différent. Je n'étais plus Emma Carter, la fille qui essayait de défendre l'honneur de sa famille. Je suis revenu en tant que survivant d'un tremblement de terre appelé « confiance trahie ». Et je savais que je n'étais pas seul. Moins de 2 jours après le prononcé de la peine, j'ai reçu un courriel du conseil d'administration. Ils m'ont invité à diriger une nouvelle initiative appelée Reclaim and Rise, un programme de soutien juridique et émotionnel pour les victimes de fraudes financières commises par des membres de leur famille. Nous pensons que personne n'est plus qualifié que vous, a écrit le PDG. Pas seulement grâce à votre expertise, mais parce que vous l'avez vécu. Vous comprenez la douleur et vous en avez fait un but. J'ai regardé cet email pendant des heures, déchiré. Une partie de moi voulait fermer définitivement ce chapitre, l'enfermer dans le passé. Mais la partie la plus courageuse de moi savait que ce n'était pas la fin. C'était un début. J'ai dit oui. Lors de ma première semaine en tant que réalisateur, j'ai à peine dormi. Avec Solstice et Alex, nous avons commencé à jeter les bases du programme. Une hotline a été lancée. Un site web a été mis en ligne en 10 jours. Et en une semaine, plus de 300 personnes l'ont contacté, pour la plupart des femmes d'âge moyen, des personnes âgées ou des personnes qui avaient été trahies par quelqu'un en qui elles avaient confiance. L'un des premiers appels qui m'a secoué est venu d'une femme de 67 ans nommée Marlène. J'ai emprunté la totalité de mon fonds de retraite pour aider mon fils à démarrer une entreprise, a-t-elle déclaré au téléphone. Maintenant, il est parti. Pas d'argent, pas de maison et je me sens stupide. J'étais assis dans mon bureau, le téléphone à la main, la voix accrocheuse. Personne n'est stupide de faire confiance à quelqu'un qu'il aime, mais avoir le courage de se relever après une trahison, c'est extraordinaire. En même temps, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais évité depuis des mois, nettoyer l'ancien appartement de mes parents. Après que leurs biens aient été saisis pour restitution, le reste a été remis aux autorités locales. Ils m'ont donné le droit de récupérer tous les objets personnels sans rapport avec l'affaire. En entrant dans la maison dans laquelle j'ai grandi, j'avais l'impression que le temps s'était figé. L'horloge en bois que ma mère polissait chaque semaine était toujours là. Les photos de famille sur les murs, leur faux sourire me donnaient désormais des frissons. Je suis entré dans mon ancienne chambre et j'ai fouillé les tiroirs de la commode de Madison, pour trouver un carnet en cuir usé, cassant avec le temps. Sur la première page, de sa main, se trouvaient les mots « Plan Riverpine, ne laisse pas Emma le découvrir ». J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, non pas par colère, mais pour lâcher prise. Ce soir-là, j'ai tenu la première réunion du groupe de soutien dans une petite salle sponsorisée par le cabinet. J'avais préparé un discours, mais alors que je regardais autour de moi les visages usés dans la pièce, des visages qui avaient autrefois connu la peur, la confusion et qui montraient maintenant de l'espoir, j'ai plié le papier devant moi. Je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit comment guérir, dis-je lentement. Je suis ici parce que j'étais autrefois assis exactement là où vous êtes maintenant. Je croyais autrefois que la famille était l'endroit le plus sûr, jusqu'à ce qu'ils franchissent toutes les lignes que je pensais ne pas pouvoir franchir. La pièce resta immobile. Puis une jeune femme nommée Lindsay s'est levée, les larmes coulant. Merci d'avoir dit ce que je n'ai jamais osé admettre. Après cette rencontre, j'ai reçu des dizaines de messages, des notes manuscrites et même des petits cadeaux, non pas par gratitude, mais parce qu'ils ne se sentaient plus seuls. Je n'avais plus de mère, de père ou de sœur au vrai sens du terme, lit-on dans une note. Mais j'avais trouvé un nouveau type de famille, une famille qui n'exigeait pas la perfection, seulement l'honnêteté et la compassion. Un après-midi d'automne, j'étais assis sur un banc près du bureau, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles. Solstice arriva, tenant 2 tasses de café à la main. « Emma, penses-tu que tu leur pardonneras un jour ?» demanda-t-elle doucement. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri.
Je ne sais pas si le pardon compte encore, mais je sais ceci, je me suis pardonné de rester silencieux, de l'endurer, de croire que si j'étais juste assez bon, ils ne feraient pas ce qu'ils ont fait. Solstice hocha la tête. Et maintenant, elle a demandé. J'ai regardé vers l'horizon, où tant de gens essayaient de reconstruire leur vie. Maintenant, j'utilise ma voix pour protéger ceux qui n'ont jamais eu de chance. C'est comme ça que je recommence. C'est comme ça que je choisis de continuer. Ce soir-là, j'étais seul dans l'auditorium où Reclin and Rice tenait sa première conférence. La pièce était vide, les chaises empilées, des lumières dorées et chaudes brillaient sur la scène où je venais de partager mon histoire avec des centaines d'autres personnes ou des personnes qui avaient également été trahies par leur famille. Sur une petite table dans un coin se trouvaient des dizaines de notes manuscrites, des messages laissés par les participants. L'un d'eux a lu, « Avant, je pensais que j'étais faible parce que je ne parvenais pas à pardonner, mais grâce à vous, je comprends maintenant. Parfois, la chose la plus forte que nous puissions faire est de couper ce qui est toxique. » Je tenais le message, sentant les mots tremblants comme s'ils faisaient partie de moi. Pendant des années, je m'étais trompé en croyant qu'aimer signifiait durer, que préserver l'image de la famille était sacré. Mais maintenant, je comprends, la vraie force ne réside pas dans l'absorption silencieuse de la douleur. Il s'agit de s'exprimer, de se protéger et de protéger les autres du cycle des abus et des mensonges. J'étais la fille qui essayait de plaire à tout le monde et qui pensait que si je travaillais plus dur, si j'étais plus gentil et si j'avais plus de succès, ma famille m'aimerait vraiment. Mais la vérité est que l'amour ne se gagne pas en faisant plus d'efforts. C'est donner librement avec respect et présence. Et si cela ne vient pas avec ces choses, ce n'est pas de l'amour. C'est la possession. Je me suis souvenu du jour où je me suis présenté au tribunal, témoignant devant les 3 personnes que je pensais autrefois être mes présentateurs. À ce moment-là, ce n'était pas seulement une douleur dans mon cœur. C'était une résolution discrète, ne jamais laisser quelqu'un d'autre vivre cela sans quelqu'un à son côté. Depuis, j'ai rencontré des centaines de personnes, une mère célibataire trahie par son propre frère, qui a contracté un emprunt en son nom et a disparu, un homme âgé vivant avec un handicap, dont la fille a utilisé son nom pour acheter une voiture de luxe, un jeune étudiant accablé de dettes après que ses parents ont utilisé son identité pour demander un prêt pour les frais de scolarité de ses jeunes frères et sœurs. Différentes histoires, même chagrin, la trahison de quelqu'un que vous aimiez autrefois sans aucun doute. Et j'ai commencé à réaliser, il faut parfois redéfinir le mot « famille ». La famille n'est pas le sang. Il ne s'agit pas de nom commun ou de toit partagé. La famille est l'endroit où vous êtes à l'abri de l'exploitation. Où la confiance est honorée et non abusée. Où il n'est pas nécessaire de prouver sa valeur pour être aimé. J'ai levé les yeux vers la banderole accrochée derrière la scène, la devise du programme en lettres blanches et grasses, la justice commence par la vérité. Alex entra par la porte latérale, portant 2 tasses de thé chaud. Il m'entendit et s'assit sur la chaise à côté de moi. Vous avez bien fait aujourd'hui, a-t-il déclaré. Pas seulement pour ce que vous avez partagé, mais pour la façon dont vous avez donné aux gens le sentiment qu'ils ne sont plus seuls. J'ai souri. Je ne veux tout simplement pas que quiconque traverse cette situation se sente faible ou se sente mal d'avoir choisi de s'éloigner de son ancienne famille. Alex hésita. Est-ce que tu penses parfois à leur pardonner? J'ai regardé par la fenêtre, où le coucher de soleil s'estompait lentement. Je ne m'accroche pas à la haine, répondis-je. Mais pardonner ne signifie pas les laisser rentrer. Le pardon est pour la tranquillité d'esprit, pas pour une seconde chance. Alex hocha la tête. Je comprends ça. Je me tournai vers lui, les yeux fixes. Je ne recherche plus l'amour des gens qui m'ont blessé. Je construis un nouveau type de famille. Une famille composée de gens qui écoutent, qui respectent, qui se soucient. Des gens comme vous, comme Solstice, comme tous ceux qui se sont levés aujourd'hui et ont raconté leur histoire. J'ai levé ma tasse de thé. À la vérité, au courage et à une nouvelle définition de la famille. Alex fit teinter sa tasse contre la mienne. Vers les nouveaux départs que nous choisissons. Et alors que la nuit s'installait doucement dehors, je savais que ma vie n'était plus liée au passé. J'avais perdu une famille, mais je me suis retrouvé. Et à partir de là, j'ai commencé à réécrire ce que signifiait la famille de mes propres mains.